Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, un podcast pour vous stimuler les amis, car figurez-vous que nous avons le pouvoir de changer le monde. Vous savez qu'en ce moment, le monde va très très mal, que ce soit en France, partout dans le monde, les forces du mal s'agitent. Mais il y a aussi des très belles choses qui se passent dans le monde, qui font peut-être moins de bruit que le mal, et notamment la rechristalinisation de la France en particulier, mais d'autres pays aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup d'espoir parce que oui, le Saint-Esprit est en train de souffler. Et il faut soutenir, les amis, ces belles choses qui se passent parce que les forces du mal, voilà, elles sont partout, que ça soit dans la société avec des lois, voilà, qui vont contre les valeurs de la famille, que ça soit toute cette culture du mensonge, de la décadence, cette culture du viol, cette culture pédophile. Enfin, il y a tellement, tellement de choses qui vont mal, on pourrait y passer des heures. Mais nous, voilà, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous savons que la prière est une âme redoutable. Et justement, je voudrais vous lire un message que Jésus a donné à la mystique Maria Valtorta, qui pourrait s'intituler ainsi Prier et aimer. Pendant que le monde blasphème et tue, chantez Hosanna au Seigneur et aimez. L'amour est plus puissant que la force et il vainc même l'enfer. L'amour vainc tout, ô mes bien-aimés. Et là, Jésus s'adresse à ceux qui prient. Et j'espère que c'est le cas de la majorité d'entre vous, que vous êtes tous des grands priants. Et si ce n'est pas le cas, écoutez mes podcasts parce que je vous donne beaucoup d'encouragement pour vous mettre à la prière. Mais c'est très important, prier le chapelet. C'est vraiment, après l'Eucharistie, c'est la prière la plus puissante. Donc vraiment, les amis, priez, priez, priez. On peut vraiment influencer le monde. Donc, on chante Hosanna, on chante la gloire de Dieu, c'est très important. Et on aime. Alors, aimer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on aime dans le sens chrétien du terme. Donc déjà, aimer, c'est commencer par pardonner. Voilà. Donc on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal et on s'occupe de ses proches. On commence toujours, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on commence par s'occuper de ses proches. On commence par pardonner, voilà, dans sa propre famille et on aide les autres. Comment fait-on pour aider les autres? Il n'y a qu'à regarder autour de vous, il y a forcément des gens qui ont besoin d'aide à différents niveaux. Selon vos compétences, mettez-vous au service des autres. C'est ce que Dieu nous demande. Donc on va relire ensemble une expression qui est très forte que Jésus a dite à Maria Valtorta. L'amour est plus puissant que la force et il vainc même l'enfer. Il vainc tout. Par amour, on peut tout vaincre. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis? Il vous reste à aimer. Donc, aimer, c'est pardonner, c'est se mettre au service des autres et c'est propager évidemment le royaume de Dieu. Je continue à lire le message de Jésus à Maria Valtorta. L'amour pliera Dieu qui s'est durci face à la désaffectation de tout un monde et il obtiendra de lui le seul miracle qui peut vous sauver. L'amour ouvrira le cœur des humains et il leur donnera la vue spirituelle nécessaire à voir l'horreur intérieure individuelle qui devient horreur collective. L'amour amènera l'humain sur les voies de Dieu. Quand vous aimerez, vous ne ferez plus le grand mal sciemment voulu comme vous le faites maintenant. Et oui, frères et sœurs, le mal, parfois on peut se dire, oh, mais moi je fais mal à personne, mais est-ce qu'on est sûr qu'on ne fait mal à personne? Qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres qui sont autour de nous? Qu'est-ce qu'on fait, voilà, est-ce qu'on sait maîtriser sa langue ou est-ce qu'on passe son temps finalement à faire des commentaires négatifs sur les uns et les autres? Est-ce qu'on honore Dieu ou est-ce qu'on préfère finalement
suivre des influenceurs qui prônent des valeurs qui sont pas franchement chrétiennes ou écouter des musiques qui sont pas chrétiennes ou regarder des séries qui sont absolument pas chrétiennes. Vous voyez, il y a plein de façons de faire le mal en fait. Donc, n'oubliez pas, frères et sœurs, que nous avons le pouvoir de changer le monde. Tout ce qui se passe de mauvais, c'est parce que l'homme, finalement, l'a bien voulu. À force, finalement, d'idolâtrer Satan, Satan, voilà, ça se voit quand on voit les lois qui sont prises depuis très très longtemps, les lois qui sont prises contre la vie, que ça soit de la naissance, enfin de la conception, pardon, au dernier souffle. Il y a beaucoup de lois qui sont, beaucoup de discussions encore pour faire une loi sur l'euthanasie. Voilà, quand on ne veut pas protéger la vie depuis la conception jusqu'au dernier souffle, quand on considère que le corps humain peut être une marchandise, quand on considère que le corps de la femme peut être là aussi un objet sexuel, tout cela finalement, quand on est dans cette société et que on l'accepte, qu'on ne fait rien pour lutter, eh bien, c'est comme si on l'accepte ce mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prier. Moi, je sais que je prie tous les jours pour les victimes de viol, d'inceste et de pédophilie. Je fais une dizaine du chapelet des mystères douloureux. Donc vous aussi, vous pouvez prier. Il faut prier pour toutes ces victimes de ces horreurs. Il faut dénoncer. Voilà, si on est au courant de quelque chose, eh bien, il faut dénoncer. On ne peut pas se contenter de se dire ah, mais moi, je ne participe pas à ça, donc je n'ai rien à me reprocher. Ça ne suffit pas, frères et sœurs. Il faut un engagement supplémentaire. Il faut lutter activement contre le mal. Et tous les efforts que vous ferez dans ce sens vont changer l'atmosphère spirituelle de ce monde. Voici ce que dit Jésus à Maria Valtorta. Il faut que nous soyons un peuple, que nous les êtres humains, voilà, que vous soyez un peuple qui se souvient de Dieu. Nous devons faire corps, nous devons être unis, nous devons aller à la messe tous les dimanches et même plusieurs fois en semaine. Nous devons prier, nous devons être en union de prière. Le mal, dit ainsi Jésus, sera alors équilibré par le bien et neutralisé par lui, alors qu'à l'heure actuelle, le mal domine, parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui prient et qui aiment. Et ce n'est pas tout. Le bien que vous faites attirera le bien du ciel en mesure toujours croissante. Car Dieu ne demande rien d'autre que de se répandre en amour sur vous, et vous connaîtrez l'ère de paix qui fut promise aux justes à ma naissance. Voilà, Dieu est fidèle à ses promesses. Donc, toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, toutes les guerres, toutes les violences, toutes les ignominies qui se passent, c'est parce que Dieu n'est empêché d'intervenir car le peuple, son peuple, à lui n'est pas assez uni, n'est pas assez rassemblé. Il n'aime pas assez, il ne prie pas assez. Mais voilà, ce que nous dit le texte, c'est que si nous nous rassemblons, si nous prions et si nous aimons, alors Dieu pourra nous envoyer ses bienfaits car Dieu demande toujours la coopération de l'homme. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce podcast vous aura inspiré à passer à l'action pour changer le monde et tous ensemble, nous pouvons transformer avec la grâce de Dieu ce monde de violence et de haine en un monde de paix et d'amour. Soyez bénis. On se donne rendez-vous vendredi. D'ici là, pensez à liker, à partager pour faire connaître à un maximum de monde le bonheur qui les attend s'ils suivent Dieu. À très bientôt.